Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne des soupes. Saiyajin pour une vidéo aujourd'hui. Attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le T1000 que vous avez forcément reconnu de côté. Voilà. Parce que la figurine, c'est celle-ci que vous voyez ici. Ouais. Donc c'est notre ami des Bermudes qui est là. Regardez-le, avec son corps de vache. Bon, la vidéo commence bien. Ouais, c'est ça. Donc on va vous présenter cette figurine, mon pote. Donc sur la chaîne, figurine au format 1/6. Et ouais. donc moi j'aime beaucoup Terminator, donc j'ai pas mal de figurines Terminator. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est ma petite gueule? C'est du T800. Ouais. Du Terminator, donc ouais, voilà, le T800 c'est celui de Terminator 2 de toute façon. Bien sûr, c'est ça exactement. Donc c'est le Schwarzenegger, bien sûr, gentil, enfin gentil, du moins il est programmé pour aider John Connor. Ouais. Dans T2. Donc T2, film quand même magnifique. Ah, je pense le meilleur, ouais. Ah putain, j'aime beaucoup le 1 aussi moi. Pour moi Ouais. maintenant, avec quand j'étais gamin, je préférais le 2. Ouais. Mais avec du recul maintenant, j'aime beaucoup les deux, hein, vraiment. C'est mon avis, hein, voilà. Ouais. C'est mon avis personnel. Mais un grand film en tout cas. Ouais. On est d'accord. C'est même un des plus grands films de l'histoire du cinéma pour moi. C'est vrai. Franchement, tu regardes aujourd'hui, c'est un film de 95, je crois. Je ne saurais pas te Tu dire. te souviens plus? Non. Bref, c'est un film des années 90. Tu regardes aujourd'hui, ça a moins vieilli que des films qui sortent aujourd'hui. C'est magnifique, même les effets spéciaux sont beaux. Ouais, c'est vrai. Enfin, en plus, il est sorti en Blu-ray Ultra 4K, tu sais. Moi, je l'ai en 4K. C'est magnifique! Mais c'est magnifique ce film, il est trop bien. Bref. Donc, figurine Hot Toys, ma gueule. Donc, j'aime bien la boîte, moi. Ça fait un effet cuir. Alors, comme sur la veste, un peu. Voilà, comme exactement, mon ami. Je t'explique pourquoi c'est sympa. ça. Parce que c'est une DX. Donc, les boîtes DX, c'est la DX numéro 13. D'accord. D'accord, donc voilà, tu vois, c'est marqué là. D'accord. Et en fait, les DX, c'est des boîtes plus luxueuses, avec plus d'accessoires, et elles sont plus rares. D'accord. Voilà, c'est un format spécial. Et il n'y en a pas beaucoup des DX. D'accord. Parce que là, aujourd'hui, on tourne en 2021, si vous voyez la vidéo plus tard, je remets dans le contexte. Des DX, aujourd'hui, il y en a 17 ou 18, alors que des MMS, ce sont les figurines classiques de films, il y en a plus de 500. D'accord. Donc voilà, c'est un format vraiment rare. D'accord. Et là, c'est la DX numéro 13. La boîte, on peut voir, voilà, ça reprend la veste, hein, avec les. Ouais, dans l'idée, ouais. Les balles, voilà, qui performent. Donc je trouve que c'est une bonne idée, c'est bien fait. Ouais, c'est joli, c'est joli. Joli. Puis c'est un petit côté. Une belle boîte, quoi. Un petit côté, comment dire, tu vois, tu rappelles le film, quoi. Ouais, voilà. Vas-y, pas peur d'ouvrir. Donc voilà, c'est assez luxueux, même la boîte. Donc là, ça nous donne. C'est encombrant, mais attends, on va peut-être plus faire comme ça. Hop. Voilà, donc là, ça nous donne une vue sur encore un petit morceau de cuir qui rappelle, si tu veux, donc dans toutes les DX, tu as ça, tu as une espèce d'objet qui te rappelle un peu le personnage ou le film. Donc là, bah voilà, c'est vraiment, on dirait du cuir qui a été une fois de plus criblé de balles. Et donc ça te rappelle ça, et c'est ce qui t'introduit à la figurine dans la boîte. Alors la figurine, c'est celle-ci, d'accord ma gueule? Donc, c'est le T800 comme on a dit. Et donc là, il y a deux visages. Et moi, je lui ai mis le visage, alors c'est pas accurate. D'accord. Parce que là, quand il est comme ça, c'est vraiment abîmé. Quand il s'est fait défoncer par le T1000 dans l'usine, il a son bras métallique aussi, robot coupé. D'accord. Ouais. C'est pas accurate, mais c'est pas grave. Je lui ai mis ce visage-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi, parce qu'on peut enlever la tête, allumer, parce qu'il y a des LED qui s'allument. Hop, on va le mettre comme ça, d'accord mon pote? Donc voilà, le T800, comme je disais, magnifique. Donc, qu'est-ce que tu penses de cette figurine, ma petite gueule? Non, moi j'aimerais bien l'avoir. Ouais. Bah, ça alors sent, imaginons, comme je te disais, ça sent que c'est du Hot Toys. Hot Toys, c'est au-dessus du lot. C'est au-dessus du lot quand même, ça Voilà. se sent. Généralement. Ça se voit à l'œil. Ça se voit à l'œil. Non mais franchement, tu peux pas le voir avec ton nez, donc. Non mais ça se voit quoi. C'est qualitatif quoi. Et c'est vrai. le sculpte, c'est tout articulé. Ouais. Les vêtements c'est du vrai cuir. Ouais, je pense que c'est du vrai cuir. Ça sent. Hein. Ouais. Le seul bémol, on va dire que ce serait les cheveux, on va dire, qui sont pas vrais. Ouais. Mais bon, après, c'est pour chipoter. Sur des 1/6 comme ça, ça arrive qu'il y ait des vrais cheveux, mais c'est plus sur les femmes. Ouais. Qui ont des cheveux longs. D'accord, ouais. Sur les hommes comme ça, non, moi j'en ai jamais vu. Hein. Après, c'est bien fait quand même, hein. Franchement. Ouais. Voilà. Ce serait vraiment le seul point, on va dire. Si tu veux chercher un point négatif, ce serait ça. Quoi. Alors, attends, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce que tu penses de deux choses? Le sculpte de Schwarzenegger, c'est peut-être pas si facile de le faire, et la carrure un peu. Je trouve qu'il rend bien, quoi. Ouais. Si, le sculpte est top. Hein.
Tu reconnais bien On connaît bien. le visage de Schwarzenegger. Si, Ouais. si. Ouais, non, franchement, peut-être sa couleur de peau là, est un Ouais. peu trop foncée. Fais voir. Après, il fait Mais assez bon. sombre aujourd'hui. Fais voir. Faudrait voir Ouais, avec une bon. lumière. Pour moi, non, je pense pas, honnêtement. Honnêtement, je pense pas. Alors que j'ai ma LED qui est en train de mourir. Regardez, alors je sais pas si ça se verra à la caméra, mais elle éclaire très très peu. Normalement, ça éclaire plus. Mm. Ouais, tu vois, donc il y a pas mal de trucs sur le sculpte. Quand tu regardes de près, tu vois, tu as les détails de. Comment de plissures de la peau, regarde. Parce que là, à cette époque, Schwarzenegger, Ouais. il avait 40 ans. Hein. Ouais, Il avait non. plus de 40 ans, là, à l'époque de D'accord. T2. Hein. Ah ouais, quand même. Donc on dirait pas parce qu'il est maquillé et tout, mais toi, tu as les traces Ouais. de fronçage de sourcils, tu as des traces il est abîmé, il est vrai. C'est Ouais. très fin. C'est très fin le sculpte, on peut pas dire. Hein. Ouais. Après, il y a peut-être un défaut, comme tu dis, c'est le fait que tu vois les cheveux là sont coupés comme ça. Ouais. Et tu peux enlever, c'est aimanté, donc ça va. Et donc tu vois la démarcation. On la voit, surtout quand on regarde de derrière. Après, comme tu l'exposes de devant, tu vois pas du tout. Et pourquoi donc tu vois là, il y a des traces de sang, hein, je veux dire. Ouais. Pourquoi c'est pas censuré, tu sais, comme les figurines DBZ, elles sont censurées souvent. Et ça, c'est pas censuré. Bah là, disons que c'est vraiment des figurines qui coûtent assez cher. Enfin, je te donne mon point de vue. Après, je suis pas Donc, chez Hot Toys, hein. Ouais. C'est ce que je veux dire. Mais c'est des figurines qui coûtent cher, qui sont vraiment pour les collectionneurs. Donc là, si t'avais pas de sang là, moi j'insulte. Hein. Je les insulte. Les mecs, ils se prendraient des chasses, personne n'achèterait, tu vois. Dragon Ball, c'est quand même plus pour les gamins. Enfin, avec des baisses, ils veulent vendre pour les gamins. De toute façon, Oui, ils font pas ça pour les fans hardcore comme nous, Ouais. je pense. Et donc voilà, là c'est des trucs, si tu mets pas le sang sur le T800, t'as rien compris quoi. Ça fait toute la badacité du truc. Voilà. Donc je donne mon avis vite fait sur cette figue. Pour moi, parce qu'il y a d'autres figurines qui existent, Schwarzenegger comme ça, chez Hot Toys. D'accord. Ils ont fait plusieurs, je les mettrai peut-être en incrustation. Il y a une DX10, tu vois là c'est la 13, il y a la DX10. Et la 10, c'est lui mais propre. D'accord. Tu vois, il a les lunettes. Oui, voilà. Il a Pourquoi aussi, pas, hein, elle est je bien crois aussi, qu'il a hein. le fusil à pompe, tu sais, quand il fait tu sais, quand D'accord. il le tourne Ouais, comme ouais. ça. Enfin, tu vois, il y a d'autres accessoires, si tu D'accord. veux. Donc. Et la DX10, c'est moins bien faite. D'accord. Pour moi, sur le sculpte du visage, il est moins bien réussi. Ouais. Et la carrure. D'accord. Là, il a vraiment une bonne carrure. Et la DX10, pour moi, elle était moins bien faite. Il faisait plus bizarrement. Il était, voilà. D'accord. Il rendait moins bien, je trouve, en termes de. C'est très important d'avoir le bon corps, le bon body, avoir les vêtements bien cintrés aussi. Ouais, ouais. Ça fait beaucoup. En fait, quand c'est bien fait, tu te rends pas compte, tu trouves que c'est normal. Oui, voilà. Par contre, quand c'est mal fait, tu oh putain, t'as un truc qui va pas. Et pour la DX10, pour moi, c'est mon avis, elle est beaucoup moins bien. Et d'ailleurs, je l'ai pas. Donc, et il y a d'autres figurines de Schwarzenegger qui ont été faites dans Terminator aussi. C'est des MMS pour le coup. Et pareil, les visages n'étaient pas ouf. Elles sont plus anciennes que celle-là. Voilà, j'aime pas trop. Donc celle-là, pour moi, le sculpte vraiment quasiment parfait pour du 1/6. Magnifique. Tout est bien, quoi. Voilà, les vêtements, c'est bien cintré, c'est bien fait. Je dirais qu'il manque peut-être un peu de battle damage sur la veste, pardon. Par rapport, j'ai la Hunter B. Du coup, la Hunter B, c'est la même en plus grande. Voilà, on la présentera plus tard. Et elle a plus de battle damage. Et dans le film, il est plus encore endommagé, son blouson. D'accord. Il manque un peu, je trouve. Alors là, c'est pour chipoter. Hein. Ouais, parce qu'elle est magnifique. Mais il manque un peu de battle damage selon moi. Après, que dire? À noter que quand je l'ai reçu, en fait, j'ai fait une retouche sur cette figurine. D'accord. Donc, essaie de deviner ce que c'est. Il y a deux choses qui ont été modifiées. D'accord, je savais pas. D'accord. T'as quand même fait une Ouais. retouche, d'accord. Alors, essaie de deviner. Et si tu trouves pas, bah, ça veut dire que c'est bien fait. Et si tu trouves, ça veut dire que Alors, éventuellement, c'est mal fait. Mais bon. non, parce que tu me l'aurais pas dit. Moi, j'aurais trouvé ça normal. Je sais pas si on verra à la caméra, mais je vais vous expliquer. Je pense que tu as retouché le sang. Non. Peut-être, je sais pas. Pourquoi ça serait ça? Le côté brillant du sang, non? Ouais, non, c'est pas ça. Non, Enfin, je vais t'expliquer. Ah, laisse-moi chercher un peu. Ouais. Peut-être quelques impacts de balles Non, au niveau de la peau, non plus. non plus? Non. Ah bah Non, justement, mais c'est léger, hein, franchement. c'est léger. Ouais. Bah, c'est sur la veste. Non plus. Les dommages sur la veste. Non. Qu'est-ce qu'il Starbucks, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il y a deux choses. Vas-y. Pour les puristes, il y a la petite ceinture qui n'est pas la vraie ceinture. Donc là, j'en ai acheté une, j'ai payé ça 10-12 euros. D'accord. Pourquoi? Tu vas me dire. Normalement, elle est plus marron et le ceinturon est plus large. Donc, j'ai D'accord. pas réussi à trouver la même.
parce qu'en fait, elle s'est effritée. D'accord. Donc elle est partie en lambeaux. Vraiment, c'était une qualité de matériau pas pourrie. Et quand je l'ai déballé, moi je l'ai acheté chez un particulier. Tu sais, Ah, mais d'accord, elle était pas neuve. Elle était pas neuve, mais même neuve, ça peut se pourrir. Hein. D'accord. Du coup, la qualité des matériaux. Il y a certaines figurines Hot Toys ou d'autres marques, par exemple les vestes, ça part en lambeaux, ça ne vaut plus rien. Ouais, fini. c'est pas normal, là, par contre. Bah, après, ouais, c'est le choix des matériaux. Heureusement, donc la veste tient, le pantalon aussi, mais par contre, la ceinture, je l'ai complètement perdue, donc je l'ai changée. Donc celle-ci, elle est plus accurate, mais ça fait le job. Voilà. Normalement, elle est plus marron, comme je disais. Et effectivement, j'ai retouché le sang. Donc j'ai modifié le sang donc sur la tête et un petit peu ici. En fait, pourquoi? Parce que sortie de boîte, je trouvais, c'est mon avis perso, qu'il faisait un peu ketchup. D'accord. Il faisait un peu du sang orangé. Alors j'exagère, mais c'est pour faire comprendre. D'accord. Il faisait rouge-orange. Ouais, ouais. Ah, tu vois que c'est faux. Et donc j'ai rajouté léger. En fait, j'en ai pas rajouté en plus. Je l'ai juste, Oui. hop, avec une couleur plus vrai sang que j'ai. D'accord. Et pour moi, il rend mieux. Voilà. Ouais. Mais Ouais. Non, mais franchement, ouais, tu le c'est vois top. quasiment pas. Hein. Tu vois, je t'aurais mis la version de base. Oui. Je pense que tu n'aurais pas. Oui. Mais vraiment du détail, voilà, que j'ai fait. Non, bah ouais, franchement, nickel. Donc voilà. Donc je vais enlever la LED qui perd toutes ses piles. Hop là. Donc voilà. Bah écoute, moi c'est une figurine de DX13 que je voulais absolument. Alors bien entendu, elle est articulée. Par contre, franchement, la qualité de la veste, j'adore. Hein. Sur les côtés, Non, franchement, ouais. c'est magnifique. Quoi. Donc c'est tout articulé, bien entendu. Tu peux lui faire exactement ce que tu veux dans la mesure des vêtements. Hein. Mais vraiment, tu peux lui donner des poses dynamiques, etc. C'est du Hot Toys, quoi. C'est le but. Hein. Articulé, c'est pas des sculptures fixes. Alors ce qu'on va faire, ma gueule, avec cette DX13, c'est qu'on va montrer vite fait ce qu'il y a dans la boîte parce qu'il y a pas mal de choses. Hop là. Parce que là, je l'ai mis sans arme, sans rien. Ça fait un peu miskin. Alors, t'as la tête, vas-y, sors-nous la tête, ma gueule. Vas-y, prends-la, pas peur. Hein. Ouais. Ça s'abîme pas. Tire dessus. Je te laisse la montrer. Hop là. Donc là, c'est la tête. Tu vois, celle-ci, elle est moins battle damage. Alors, il a quand même des damages sur le côté. À noter que les yeux, tu peux les bouger de place. Tu peux les bouger derrière. Et donc, ça fait un très très beau Schwarzenegger. Et celle-ci, du coup, par rapport au corps actuel, elle est plus accurate, quoi. Elle est plus fidèle. Donc très belle tête. On a le socle. Donc le socle, je sais pas ce que tu en penses. Il est sympa, il fait le taf. Ouais, il est bien. Hein. Ouais. Il est pas trop haut, pas trop épais. Ça fait un peu usine. Et franchement, il est plutôt propre. C'est marqué avec la plaque Terminator 2 T800. Donc c'est plutôt joli. Il y a une petite tige qui se met derrière, bien entendu, mon ami. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre en direct. On va mettre le personnage. T'as une autre veste. Il y a une autre veste, c'est pour ça, c'est un truc de ouf, ma petite gueule. C'est exactement la même ou Il me semble que celle-là, là, elle est moins battle damage, non? Ou il y a quand même des damages? Si, il y il y en a quand même un petit peu. Ouais, il y en a. En fait, je sais pas pourquoi il faudrait veste. Justement, au cas où elle est peut-être abîmée, au bout d'un moment. Mais c'est pas mal, hein, de mettre une seconde veste. Hein. Ouais, peut-être, je sais pas. Je pensais que celle-ci, dans ma tête, alors que j'ai mis le truc à l'envers, je pensais que celle-ci était moins battle damage, justement. Mais bon, pourquoi pas, c'est peut-être une veste de remplacement. Ah, j'adore ça, tu sais, avec les... Oui, il y a le lance-grenade, le truc pour le lance-grenade. Eh ben écoute, on va le mettre, regarde. On va faire une vidéo un peu plus longue que d'habitude, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, en accessoire, tu as les grenades avec le machin qui permet de les mettre. Hein. D'accord, mon ami. Il y a quelques grenades. Donc ce que je vais faire, tu as des grenades supplémentaires, je ne les ai pas tous mises. Alors je vais installer ça et je te montre bien entendu ce que ça donne. D'accord, mon pote? On va le mettre proprement. On va le faire passer par là. Petit bâton. Alors ça, c'est le bâton pour pouvoir bouger les yeux. Bouger les yeux, Tu sais, à l'intérieur, parce que tu as une espèce de petit mécanisme. D'accord. Et donc ça te permet de bouger les yeux à ta convenance. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre les grenades. Hop, et je vais mettre la tête, la deuxième tête. Et ça, c'est quand il perd son bras. Exactement. Voilà. D'accord. Donc tu vois, tu peux faire plusieurs looks avec cette... Limite, tu peux en avoir deux, quoi, des figurines. Donc là, j'ai mis les grenades. Regarde ce que ça donne, ma gueule. Ah, faut pas bien mal. les mettre, mais pas mal. Ouais, franchement, ça. Voilà. J'ai mis la deuxième tête. Donc voilà ce que ça donne, mon pote. Je vais mettre la figurine dessus. Voilà, son petit machin. Et donc oui, tu as le bras, comme je disais, pour le côté battle damage. Alors tu peux changer le bras droit. Hop, tu tires le bras droit. Tu mets ça. Donc là, il est en mode abîmé. Et donc tu es plus accurate avec la tête qui est ici. Ah, et d'accord. Voilà. Non. Alors après, regarde, tu as ça aussi. Le fameux lance-grenade. Tu sais, quand il... Ouais. À la fin, quand il tue T-1000, il lui envoie une grenade. Hein. Ouais, je me souviens. Et après, il tombe dans la truc. Donc il est tout en plastique, par contre.
Tu vois, au niveau du manche, c'est censé représenter du bois, là, c'est pas ouf, là. Ouais, d'accord. Sachant que sur la Hunter B, donc qui est grande, il est en bois. Et donc, là, ils ont fait un truc en bois, c'est magnifique. La veste, avec l'autre bras, là, cassé, là, le moignon, regarde. Tu vois, c'est peut-être pour aller avec cette veste-là. Ah, bah voilà, exactement, t'as compris, t'as tout compris, ma gueule, regarde. Donc, tu vois, cette veste-là, elle est faite pour aller avec l'autre là, bras. elle est coupée, effectivement, elle est faite pour aller avec ce bras. Donc, il faut changer la veste, changer le bras. Et donc, tu as vraiment ton Terminator qui est accurate comme tu veux, quoi. Donc, tu vois, tu as beaucoup de façons. Tu vois, les DX, tu as beaucoup de poses possibles, beaucoup de moments du film, tu vois. D'accord. C'est vachement. C'est pas mal, hein, franchement. Donc, voilà, le lance-grenade. À noter que c'est articulé, hein, tu peux l'ouvrir. Hein. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Tu peux même mettre une grenade dedans, regarde. Ah, putain. Il y en a une. Trop bien. Tu sais, tu peux le mettre, faire tenir la grenade, le mettre. Tu peux faire des poses de ouf, vraiment de ouf. Donc là, j'ai mis une grenade dedans, comme un babouin. Pas mal, franchement. Donc la petite articulation, hop. Et donc tu as là, alors ça, je ne sais plus à quel moment il utilise ça. Ça doit être juste avant sur le camion, il doit tirer un moment avec son fusil d'assaut sur le T1000. Ouais. C'est dans la tête. Ouais. Donc un petit fusil d'assaut. Okay. Donc voilà mon pote. Et il manque, regarde, la petite barre. Je sais pas si tu l'as vu. Ah non, ouais, j'avais pas fait gaffe. Tu sais, c'est quand la barre, le T1000, oui, je me suis. Il la met dans le corps. Ouais. Et justement, il active son... comment dire, son système de secours qui s'active. Et donc après il enlève la barre et il a la barre avec lui. Voilà. Donc ça on peut mettre aussi cette barre qui est tout en plastoc. Un peu décevant, ils auraient pu faire un truc en métal quand même. Mais ça fait le taf. Donc tu peux faire beaucoup, je vais pas faire des poses etc. Mais tu peux faire beaucoup de poses avec ce personnage. Et on a en plus ceci mon ami que tu as vu en début de vidéo. Donc c'est le T1000, d'accord mon pote, qui est carrément représenté à la bonne échelle. C'est pas mal, c'est... Tout chromé. Ouais. Et là, c'est une pause. Tu sais, à un moment, ils battent dans l'usine. T'as le T800 qui fait ça. Et tu sais, comme lui, il est liquide, il peut. Il fait des esquives, des trucs un peu. C'est bien fait. Ça. Et tu peux représenter cette pose aussi en faisant le T800 qui met un coup de poing. Il coince le poing dans le. Exactement. Exactement. Et tu peux faire une pose diorama, on va dire. Voilà. Non, franchement. Voilà, mon pote. Ce qu'on va faire, donc très très belle figurine et très. Surtout une boîte vraiment avec beaucoup de choses dedans. Ouais. Plus toutes les mains et tout, ma gueule. Bah oui, regarde ce qu'il y a comme main. Il y a une main qui est mythique, c'est celle-là, regarde. Ah. Tu sais, quand il va dans la fonderie et il dit adieu, bien sûr, parce qu'il va mourir. Et bien entendu, pouce en l'air. Ça, ma gueule, ma méchure. Non, franchement, c'est bien. Voilà, donc tu as beaucoup de possibilités. Ouais. Alors, mon ami, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner une note et une conclusion à cette figurine. Combien tu donnes, ma gueule? Franchement. Moi, je peux donner 10, hein. Ouais. Parce que bon, solez-vous. C'est quasiment parfait, hein. On n'est pas loin de la perfection. Ouais. Non, 10. Ouais, et bien moi, je mettrais un bon 9. 9 parce que, bah voilà, c'est quasiment parfait. Comme je disais, tu peux avoir un peu plus de battle damage. Tu peux encore faire mieux. Pour moi, la Hunter que je t'avais montée, elle est encore au-dessus. Mais bon, la chaîne est plus grande. Donc c'est plus facile aussi de faire plus de détails. Mais voilà, 9 sur 10, c'est hyper qualitatif. On la trouve encore, mais elle est assez chère. D'accord. Après voilà, c'est des figurines de collection, c'est du Hot Toys. Donc voilà mon ami. Écoute, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une vidéo de près pour te montrer tout ça, d'accord mon pote? N'hésite pas à mettre un j'aime, un commentaire si ça te plaît. Et après on se laissera, d'accord? C'est parti mon pote. Allez mon poteau de la mañana, on se retrouve pour la vidéo de près. Alors j'espère que ça va bien rendre en fait, pour te montrer tous les détails. Donc je ne vais pas filmer de trop près non plus, parce que quand on filme de trop près, ça rend pas super bien. Voilà, il faut trouver le bon... Ah, c'est un métier de filmer. Il faut trouver le bon angle. Alors regardez ce Schwarzenegger, on voit, il est battle damage sur le côté, ça fait partie des deux têtes. Ce qu'on peut faire, comme je disais, c'est qu'on peut changer l'orientation des yeux aussi, pour lui mettre sur le côté, pour lui donner un regard plus menaçant par exemple, etc. etc. Donc très bien fait, on voit tous les impacts de balles qui sont très fidèles au film, dans le cou, au niveau du front et de la joue, etc. Donc pour cette tête là, elle est vraiment cool. Donc on a le corps avec sa veste en cuir mythique qu'il vole dans le bar. Tu te rappelles dans le bar? Ah ouais. Il lui dit donne-moi tes bottes, tes vêtements et ta moto, hein, avec mal, le corps de lâche. Et donc après l'autre il flippe, tu vois, au départ il fait le caïd, mais après il flippe. Et il les démonte tous dans le bar. Et il les démonte, il les tue pas, notez. Ouais. Il les démonte, mais il ne les tue pas. Donc, voilà, on a, comme je disais, si tu as suivi un petit peu, j'ai changé la ceinture qui est là, elle est noire, donc elle n'est pas accurate, mais ça passe quand même dans le style.
D'accord mon pote. Regardez au niveau des détails, on a les fermetures éclairs qui sont très bien réalisées. Elle peut monter je pense. On peut la faire monter. On a les grenades que j'ai ajoutées qui sont très très bien réalisées. Ça donne vraiment un effet métal alors qu'elles sont en plastique. On a tout le battle damage avec, tu vois, des petits trous comme s'il avait pris des balles tout simplement. Donc on va regarder de dos. Tu vois là, il a toutes les balles dans le dos. Tu sais à un moment, il y a protège, John. Oui voilà, il protège au début, John, voilà. au début. Et puis il y a John qui prend sa veste et il regarde avec un rayon de soleil et il voit tous les trous dedans. Et il dit putain. Voilà. Et là tu vois le détail quand même du travail. Là on a des fils qui sont mis entre les ronds en métal. Là c'est très très bien fait quoi. Franchement il n'y a rien à redire. Donc le pantalon de notre ami le T800 en cuir toujours. Donc là c'est vraiment du cuir du coup pour du cuir ou du sky en fait. Je sais pas si c'est une imitation. Ça a l'air d'être du vrai cuir. Ouais. Moi j'y connais rien moi donc. On a regardé sa jambe robotique. On reconnaît la jambe du T800. Alors il me semble que là c'est pas très accurate parce que là elle est presque trop visible. Il me semble qu'en vrai on la voit moins. D'accord. Voilà. C'est juste pour le détail que je t'apporte. Hein. Ok. On a le socle. Regardez avec la petite Terminator 2, la plaque qui est propre, T800DX qui est gravée bien sûr. On a le socle qui s'illumine aussi, tu peux mettre des piles. Pour donner un peu, voilà. Alors voilà pour ce T800, je te montre vite fait les accessoires. Je veux pas que ça dure non plus 20 000 ans. On a la deuxième tête. Donc je t'ai vu, la dernière fois, tout à l'heure je t'ai montré, elle s'allume. Donc là il n'y a plus de pile, moi il faut que je change la pile. Mais voilà, on reconnaît Arnold Schwarzenegger, on le reconnaît facilement. Donc très bien fait avec le chrome, l'œil du T800 du robot. Et on a vraiment un Schwarzenegger avec sa grosse mâchoire très très carrée. Et le sculpte des cheveux, tout est génial. On a aussi un accessoire ceci. Donc là c'est le bras que tu peux modifier. D'accord. Donc il est très bien fait, il y a du sang, tu as le chrome, etc. C'est très très bien fait. Je te montre la suite. On a donc le lance-grenade, d'accord mon pote, que tu peux voir ici. Donc vraiment bien fait aussi. Tu peux l'articuler comme je montrais dans la vidéo. Et par contre il fait un peu plastique. Là c'est censé être du bois. Là sur le manche on va dire, on voit que c'est du plastique. Un peu dommage mais ça fait le taf. On a, donc là c'est une espèce de M4. Voilà, c'est un fusil d'assaut quoi. Voilà. Donc très bien fait, très bien réalisé. C'est du plastique mais ça marche bien. D'accord mon pote. Tu as aussi donc la deuxième veste donc, qui permet, comme on disait, avec la manche ici, hop là, je te montre, qui est abîmée. Donc ça permet de le mettre avec le bras robotique pour que ça soit plus fidèle bien entendu. Donc voilà, ça c'est du travail. C'est de la haute couture quoi, haute couture pour des petites figurines, mais c'est magnifique. Tu peux rien dire de plus. Et on a pour finir le T1000 tout chromé. Je sais pas en quoi c'est fait, ça doit être du plastique. Et puis ils ont mis un chrome par-dessus. Donc le T1000. Et je crois qu'il y a une version exclusive où tu as la vraie tête de Robert Patrick. Au niveau de la tête du T1000 que tu peux changer. Et voilà, il est dans une pose dynamique. Pour le coup, tu es obligé de le mettre en pose dynamique avec le T800. Mais tu peux faire un diorama vraiment sympathique pour ce T1000. Qui est chromé. Et voilà, donc voilà ce que ça donne pour cette figurine mon pote. Et écoute, ça fait 5 minutes de zoom dessus. Eh ben, écoute, on va se laisser là tranquillement. Qu'est-ce qui se passe? Oh, regardez, il est arrivé. Il est tout mignon, le petit renardo. Bref, on s'en bat les couilles. Je te fais un dernier zoom sur notre ami Schwarzenegger. D'accord, mon pote? Allez, on va faire sur un profil, 3/4 profil. On va descendre. Et regardez, mon pote. Tout est là, mon pote. T'es dans le film, il est là. Et le socle. Par contre, j'aime pas les socles, vous savez très bien. Ça me sort un peu de mon immersion. Et voilà, mon pote, on se laisse là. N'hésite pas à laisser un j'aime, un commentaire éventuellement si ça te plaît. Et je te dis bye bye. Et à la prochaine, mon pote.